aujourd'hui. Cinquième question, cinquième jour, et c'est pas une petite question, c'est comment faire pour avoir des parois bien nettes, bien droites quand on fait du modelage. Alors, je vais essayer de ne pas faire tout un cours de modelage. Il faut savoir qu'au modelage, on va résumer 3 grandes techniques, à savoir le travail à la plaque, donc ce sont des plaques de terre qu'on assemble, le travail au colombin, donc là ce sont tous des boudins de terre qu'on superpose pour fabriquer un objet, et le travail dans la masse, ce que moi j'appelle le travail dans la masse, soit c'est un bloc d'argile, en général c'est ça, c'est un bloc d'argile dans lequel on vient retirer de la terre pour faire apparaître un objet, d'accord, pour pouvoir par exemple faire apparaître une sculpture, je caricature, d'accord. Donc ça c'est un peu les 3 grandes méthodes de travail au modelage. Chaque méthode chaque technique, on va dire, a ses avantages et ses inconvénients. Alors la personne qui me pose cette question, qui est Carmen, qui est en fait élève à l'atelier, pour l'instant travaille très peu à la plaque et vient de débuter le modelage. Donc on n'a pas encore pu voir justement ensemble les avantages et les inconvénients de chaque technique. Ça arrive justement dans les cours qui vont venir dans les prochaines semaines. Mais l'idéal, si on veut des parois nettes, c'est travailler à la plaque, c'est-à-dire réaliser des plaques d'argile et les assembler. Quand on travaille à la plaque, ça dépend à nouveau quel projet vous voulez réaliser, mais si vous voulez des choses comme pose la personne ici, donc comme se préoccupe cette personne, c'est vraiment de savoir comment faire quelque chose de bien rectiligne, vous devez travailler avec une plaque qui est déjà ferme. C'est-à-dire que vous ne faites pas votre plaque d'argile au moment où vous allez les assembler. Vous devez anticiper. Donc vous faites votre plaque d'argile, vous la laissez durcir. Quand elle est bien ferme, mais pas sèche, hein, donc consistance cuir, là vous pouvez du coup découper vos éléments et les assembler avec de la barbotine pour pouvoir créer votre objet. Comme elle est ferme, elle va tenir, elle tient quasi toute seule, enfin elle est toute raide quoi, donc elle tient verticalement sans s'effondrer, sans plier, sans ceci. Si vous faites des découpes bien nettes et que vous travaillez bien vos jointures, en fait vous allez avoir des choses hyper rectilignes. C'est vraiment, il y a moyen d'avoir des choses vraiment super nettes. Après vous pouvez vous aider d'équerre, voilà, vous pouvez travailler à l'équerre pour être sûr que les parois verticales soient vraiment bien nettes, qu'il n'y ait pas un petit renflement. Vous pouvez travailler avec des lattes en bois, donc nous on utilise aussi des lattes en bois qu'on vient poser contre les parois pour s'assurer d'avoir vraiment une planéité parfaite. Enfin parfaite, entendons-nous, c'est quoi la perfection, mais je veux dire quelque chose le plus rectiligne possible. Ça c'est juste parce que j'ai fait des recherches cet été suite à un problème technique que je vous partage du coup ma petite découverte pour des assemblages très complexes, même si on travaille avec une terre chamottée. Donc c'est vrai que l'idéal c'est d'utiliser une argile chamottée pour éviter des retraits trop importants et réduire les risques de tension. Mais si malgré l'utilisation de terre chamottée, vous voulez faire des assemblages à la plaque qui sont assez conséquents ou fragiles ou complexes, ou enfin voilà, où il y a des tensions qui risquent de s'installer assez facilement, je vous conseille de travailler avec des plaques qui sont vraiment très fermes. En fait, et c'est logique, au plus la terre aura séché, au moins elle va bouger, se rétracter lorsqu'elle va sécher. Et donc, je ne dis pas que vous devez travailler avec une argile sèche, hein, mais vraiment essayez de travailler avec une consistance cuir déjà bien avancée. Au plus vous allez travailler avec quelque chose qui est bien ferme, au moins il y a d'évaporation d'eau qui devra se faire et donc au moins de mouvement il y aura dans les plaques et au plus de chances vous avez d'éviter des fissures sur des montages un peu alambiqués. Donc voilà, j'espère que cette réponse a un peu aiguillé la personne qui m'a posé la question. C'est beaucoup plus compliqué du coup d'avoir quelque chose de bien net au colombin. Ça n'est pas du tout impossible, mais c'est plus complexe. À nouveau, tout dépend. En fait, il faut bien comprendre au modelage qu'on choisit la technique en fonction du résultat escompté et pas l'inverse. Donc, en fonction de ce que vous voulez comme rendu, vous choisissez la technique la plus adaptée au rendu que vous cherchez. Maintenant au colombin on peut tout à fait travailler aussi avec, voilà, avec des équerres, avec des morceaux de bois et des choses comme ça, des lattes en bois pour essayer de vraiment canaliser le colombin et enfin canaliser les parois réalisées au colombin pour essayer de les rendre les plus droites possibles. Vous pouvez avoir un gabarit. Il y a vraiment plein de choses qui existent, mais j'ai envie de dire que si on veut vraiment travailler du rectiligne, le mieux c'est la plaque avec des plaques bien fermes. Donc voilà,
J'espère que ça va vous aider. À demain pour déjà notre 6e question. Au revoir.